Le proverbe qui dit que le temps guérit toutes les blessures suggère que avec le temps, il y a certains traumatismes, il y a certaines frustrations qu'on a eues, il y a certaines douleurs qui vont s'apaiser. À un moment, on ne va plus ressentir ce sentiment de vide et que le temps va guérir les blessures. Et en réfléchissant à ce proverbe-là, j'ai observé deux phénomènes. Le phénomène d'une jeune femme célibataire qui a vécu une rupture amoureuse et puis il y a eu silence radio et puis ils ont fait des années, ils ne se sont pas rencontrés. Et lorsque elle rencontre cette personne quelques années plus tard, il y a comme un sentiment d'animosité, de colère qui l'anime au point où leur conversation se passe de manière très violente. Et de l'autre côté, il y a aussi une jeune femme célibataire qui a subi, qui a vécu une rupture amoureuse et des années sont passées, ils ne se sont pas rencontrés. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, c'était calme, c'était posé, ils se sont dit bonjour en toute tranquillité, dans le respect. Et puis ils ont pu échanger ensemble. Et il y a des personnes comme ça, ils se sont séparés, il y a peut-être un enfant derrière et ils arrivent à avoir ou alors à développer, à construire une coparentalité saine, ce qui permet de, effectivement, bien gérer. Donc je me suis donc posé la question de savoir quelle est la différence entre ces deux célibataires-là. Et je vais partager avec vous deux points et vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, ou si vous avez d'autres éléments de réponse. Le premier point dans mes réflexions, c'est que il y a un passage du livre de la sagesse de la Bible qui dit dans Psaume 30, verset 2, « Éternel mon Dieu, je t'ai invoqué et tu m'as guéri. » Et en méditant sur ce passage, j'ai retenu la phrase « Je t'ai invoqué ». Donc en fait, c'est vrai, j'ai été blessée, j'ai été trahie, j'ai été humiliée, mais toute seule, j'ai compris que c'était impossible pour moi de véritablement guérir de mes blessures. Alors j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invité Dieu dans cette situation terrible que je traverse et il m'a guéri. Ça veut dire que pendant cette période de temps, il y a des choses que j'ai mis en place. J'ai demandé de l'aide. J'ai invité Dieu dans cette situation et j'ai certainement demandé de l'aide ou alors je me suis certainement assise et j'ai travaillé réellement sur cette blessure. J'ai ouvert la blessure, j'ai pris conscience qu'il y a une blessure et j'ai nettoyé la plaie jusqu'à ce que cette blessure guérisse. Mon message ici, c'est de dire que le temps guérit les blessures, c'est vrai, mais tout dépend de ce qu'on fait pendant ce temps-là. Tout dépend de ce qu'on met en place pendant ce temps. Tout dépend de notre niveau d'intentionnalité par rapport à cette blessure-là. Les gens vont dire le temps guérit les blessures. Le temps guérit les blessures, pardon. Et puis ils vont s'asseoir tranquillement et se dire que le temps va venir arroser, le temps va venir nettoyer la plaie, le temps va venir enlever la cicatrice. Non, je ne pense pas que ce soit ce que cela veut dire. Je pense que le temps guérit les blessures à condition que nous mettions aussi en place des actions, que nous mettions aussi en place un processus pour que ces blessures soient effectivement guéries. Donc, moi, je pense que la personne qui a vécu un certain nombre de traumas et qui, va inviter le Seigneur, pour dire vraiment, je n'en peux plus, j'ai mal, je suis faible, je suis affaibli. Et cette situation m'a tellement mis à terre, j'ai besoin que tu me fortifies, j'ai besoin que tu me relèves. Et ensuite, va et demande de l'aide, s'assied et travaille réellement sur ses blessures. C'est cette personne-là qui guérira avec le temps. C'est cette personne-là qui se retrouvera restaurée et qui, face à cette personne qui a été la cause de cette déception, la cause de son humiliation, aura comme un sentiment de paix, comme un sentiment de sérénité à la vue de cette personne, à la pensée de cette personne et même à l'évocation du nom de cette personne. Beaucoup de personnes n'ont pas guéri de leurs blessures même avec le temps. Beaucoup de personnes n'ont pas
voilà, pardonné, ou alors n'ont pas fait le deuil d'une relation, ou alors beaucoup de personnes ne sont pas passées à autre chose avec le temps. Il suffit simplement de voir à l'évocation du nom de la personne, comment est-ce que la personne réagit. Il suffit simplement de voir quel est le rapport avec cette personne. Parfois, il y a des blessures que nous avons et nous nous disons que le temps va guérir les blessures, mais il suffit simplement que quelqu'un vienne encore appuyer, même pas fort, il vient juste encore toucher un point pour que la personne d'abord implose et que la personne explose. Et parfois on a l'habitude de se poser, mais ça s'est passé il y a 5 ans, mais cette chose s'est passée il y a 5, il y a 10 ans. Le temps n'a pas guéri les blessures là. Le temps ne l'a pas guéri parce que derrière, il n'y a pas eu un travail intentionnel pour guérir cette blessure-là. C'est pour ça que la personne, 5 ans, 10 ans, même 20 ans plus tard, aura la réaction comme si le mal s'est fait à l'instant. Donc, mon message ici, c'est de dire, le temps guérit les blessures, mais travaillons de manière intentionnelle. Mettons en place un travail intentionnel, mettons en place un processus, demandons de l'aide, faisons-nous accompagner. Prenons le temps de regarder cette blessure telle qu'elle est et d'y apposer les pansements qu'il faut pour qu'avec le temps, justement, cette blessure effectivement soit guérie et que nos blessures émotionnelles, que nous soyons restaurés et que nous utilisions même ces blessures-là voilà, pour prendre un nouveau départ. Voilà, courage à vous.